tous, mes chers élèves les troncs communs, BIOF, mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Une nouvelle capsule. Un autre objectif à atteindre, c'est le calcul de la densité absolue. Si vous vous rappelez la dernière fois, on a appris comment connaître la densité relative. Vous avez appris que la densité relative pour la calculer, c'est égal à quoi? Elle est égale au nombre total d'individus de l'espèce par le nombre total d'individus de toutes les espèces fois 100. Ça, c'est la densité relative. Toujours, je fais attention, on est en train de faire l'étude statistique des animaux. Un autre facteur qu'on va calculer aujourd'hui, c'est la densité absolue, auquel je attribue un symbole de grand D. C'est quoi la densité absolue, mes chers élèves? Regardez bien. C'est le nombre total d'individus de l'espèce, ok? Le nombre total d'individus de l'espèce divisé sur la surface totale des relevés effectués. Donc, vous devez faire attention à ce genre d'exercice. La surface totale, c'est-à-dire la première étape. Si vous avez reçu cet exercice dans l'examen, il faut calculer la surface totale des relevés effectués. Comment la calculer? Donc, vous allez compter combien de relevés vous en avez. Vous allez multiplier le nombre des relevés fois la surface d'un seul relevé. On va faire ça tous ensemble. Donc, cette formule, vous devez la prendre par cœur, s'il vous plaît. OK? Donc, retenez bien, mes chers élèves, que la densité absolue, c'est l'abondance, ou bien c'est le nombre d'individus de la même espèce animale par unité de surface. Ce que vous devez savoir aussi, qu'on peut évaluer l'abondance d'un groupe animal par le pourcentage des animaux qui vivent dans un milieu écologique selon le tableau suivant. C'est-à-dire, après avoir appliqué la formule et vous avez calculé la densité absolue ou bien l'abondance, le prof va vous demander quel type d'espèce animale existe. Vous allez vous baser sur ce tableau-là. Certains élèves me demandent, est-ce que madame, je peux apprendre ce tableau? Non, ça sera parmi les données des exercices de l'examen. OK? Donc, si par exemple, vous trouvez que la densité, elle est supérieure à 75%, ça signifie que cette espèce, elle est abondante. Si elle est comprise entre 74% et 50%, ça veut dire que l'espèce, elle est fréquente. Si elle est entre 49% et 25%, ça veut dire que l'espèce, elle est très fréquente. Si elle est entre 24% et 5%, ça veut dire que l'espèce, elle est rare. Si elle est inférieure à 5%, ça veut dire que l'espèce animale, elle est très rare. Donc, ce que vous devez apprendre, vous, c'est connaître la formule qui va vous permettre de calculer la densité absolue, l'abondance. Allez-y, on passe à l'application. Donc, c'est le même exercice qu'on a travaillé la dernière fois, où on a calculé, si vous vous rappelez, où on a calculé la densité relative. Là, on va calculer la densité absolue. Mais les données des exercices qu'ils nous ont donnés. Complétez le tableau suivant, sachant que l'aire de chaque relevé est égal à 0,25 mètres carrés. OK? Donc, voilà cette donnée-là à ne pas oublier dans l'examen. Parce que c'est sur cette donnée-là, on va calculer la surface totale des relevés. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà comment vous allez procéder dans l'examen. Pour calculer la densité absolue, on applique la relation suivante. 2 points, vous écrivez la relation. La densité absolue grand D est égale au nombre total. NPR, c'est le nombre total. J'ai écrit en abréviation, mais vous ne mettez pas ça dans l'examen. Je l'ai mis aussi parce que j'ai pas assez d'espace. Nombre total d'individus de la même espèce divisé sur la surface totale des relevés. Donc, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer la surface totale des relevés en utilisant les données de l'exercice. Quelles sont ces données-là? Combien ça vaut la surface des relevés? Ça vaut 0,25 mètres carrés. Combien de relevés on a? On a R1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 relevés. Donc, la surface totale sera égale à quoi? Il sera égal à 0,25 fois 6, il sera égal à 1,5 mètres carrés. C'est facile et je vais appliquer ma relation sans aucun problème. Si vous voyez, là, pour la première espèce, combien j'en ai de l'espèce? J'en ai une. Donc, ça sera 1 divisé par quoi? Divisé par
la surface totale. 1,5. Ça va donner combien? Regardez, ça va donner 0,66 mètres carrés. De la même manière, pour la suite de l'exercice, toujours j'en ai un ici. Pardon, j'en ai un. Ça signifie que la surface, la densité sera égale à 1 sur 1,5 mètres carrés, sera égale à 0,66. La même manière ici, 0,66. Là, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai 5. Donc, 5 divisé sur la surface totale qui vaut 1,5 mètre carré. Là, je l'ai calculé pour vous. Ça va donner 3,33 par mètre carré. Donc, je vais la noter. Et je vais continuer toujours à appliquer ma règle. 4 divisé par 1,5, ça va donner 2,66. Le même résultat. Pardon, vous voyez pas le même résultat qu'on va trouver ici. Là, c'est 395 divisé sur 1,5, ça va donner 263,33. Ici, 4, c'est la même valeur. Ça va donner 2,66. Et si j'en ai 49, ça va donner 32,66. Là, 481,33. Là, 109 divisé sur 1,5, ça va donner 72,66. À ne pas oublier, mètre carré. C'est bon? Mètre carré. Mètre carré. Toujours, il ne faut pas oublier l'unité par surface mètre carré. C'est OK? Donc, l'avant-dernière, c'est 9 sur 1,5, c'est 6 mètres carré. Et ici, 2 sur 1,5, ça fait 1,33 mètres carrés. Donc, je pense que le calcul de la densité absolue ne posera plus problème pour vous. Une autre question que vous pouvez recevoir, je viens de le dire, elle peut vous demander de déterminer les types des espèces qui existent. Donc, pour déterminer les types des espèces qui existent, on va se baser sur le tableau. Donc, pour déterminer le type d'espèce, on se base sur le tableau, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder la première espèce, j'en ai une valeur de 0,66. Donc, il se trouve où? Quel type d'espèce? Vu que 0,66, il est inférieur à 5%, donc c'est une espèce qui est très rare. De la même manière pour l'espèce, regardez, de la même manière pour l'espèce 2 et 3, ce sont des espèces très rare. Oui, l'espèce 4 aussi, donc 4, 5, 6, ce sont des espèces dont la densité absolue il est inférieure à 5%, donc ce sont des espèces très rares. Regardons l'espèce 7, donc 263,33. Ah, regardez, elle est plus grande que 75%, donc c'est une espèce qui est abondante. L'espèce 8, on a obtenu 2,66 et elle est inférieure à 5%, donc c'est une espèce qui est très rare. L'espèce 9, 32,66. 32,66, donc il se trouve dans cet intervalle-là entre 49 et 25%, donc c'est une espèce qui est très fréquente. L'espèce 10. Pour l'espèce 10, on a 481,33. C'est une espèce abondante vu que le pourcent il est supérieur à 75%. Je continue. L'espèce 11, j'en ai 72,66. Il est supérieur à 75%. C'est une espèce abondante. L'avant-dernière espèce, j'ai obtenu 6 mètres carrés. Donc, comme vous voyez, elle se trouve dans cet intervalle-là. Donc, c'est une espèce qui est rare. La dernière espèce, 1,33. Elle est inférieure à 5%. Donc, c'est une espèce qui est très rare. Donc, j'espère bien que j'ai bien éclairci la notion densité relative et de densité absolue et que vous n'aurez pas de problème dans l'examen. Donc, mes chers élèves, notre capsule touche à sa fin. Je vous souhaite bonne chance pour l'examen. Abonnez-vous dans ma chaîne
Laissez-moi des likes et des commentaires et partagez. Je vous adore. À la prochaine.